Et salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui vidéo sur le Kangoo, voilà, sur le Renault Kangoo 4x4. Donc c'est vrai que j'ai pas trop filmé le véhicule, malgré que j'en ai parlé précédemment dans les vidéos que j'avais fait sur le bûcheron. Donc là je filme avec mon téléphone, donc désolé si la qualité n'est pas ouf. Donc là le véhicule il est sur les 4 roues, donc en l'air. Donc je vais tirer le carton, mais je reviendrai justement sur le sujet juste après. Donc là, comme vous venez de le voir, le véhicule il est sur chandelle. Voilà, donc je ne l'ai pas trop surélevé et je vous expliquer pourquoi je l'ai surélevé. Là, je vais pas faire un tutoriel, mais presque. C'est juste pour donner mon avis. Et en même temps, vous, dans les commentaires, j'espère que vous ferez de même. Pour ceux qui sont dans le domaine, bien évidemment. Là, aujourd'hui, je dois remplacer l'arbre de transmission. Voilà, parce que l'arbre de transmission n'est plus en dessous. Ça fait déjà quelques mois que je roule sans arbre de transmission. Donc je sais que c'est pas bien. Voilà, je sais que c'est pas bien. Et justement, disons que le fait de faire cette vidéo va me permettre d'ouvrir un débat en commentaire. Et donc ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont dans le domaine de la mécanique. Parce que si c'est une personne qui est novice comme moi, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc je voudrais quelque chose de sûr. Voilà, je voudrais que ça soit de la certitude, je voudrais que ça soit concret. Donc voilà, donc je sais que normalement c'est pas bien de rouler comme ça parce que il paraît que la boîte elle peut exploser, enfin que ça peut accélérer l'usure prématurée des pièces concernant la transmission. Alors bon, je vois pas en quoi ça peut user parce que je me dis lui il est plus entraîné. Lui il est, disons qu'il est comme essieu suiveur. C'est comme si c'était un essieu suiveur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un essieu entraîné, hein, c'est pas un pont. Enfin là c'est un pont, mais je veux dire comme il est plus entraîné par l'arbre, c'est comme si c'était un essieu. Voilà. Donc l'arbre il est dans le carton, je vous montrerai tout à l'heure. Et en gros voilà, la vidéo en gros c'est une vidéo qui va concerner justement ça. Et j'aimerais bien ouvrir deux théories. Voilà, parce que bon, la première, c'est celle que je viens de dire, sur le fait que voilà, est-ce que c'est bon de rouler comme ça, voilà. Et après, j'en citerai une deuxième, mais avant de la citer, je vais. De toute façon, vous allez voir les étapes. Voilà. Je vais pas tout filmer parce que même si je l'ai bien surélevé, même si je pourrais filmer un petit peu le dessous de la caisse, ça va être très très compliqué, je pense, niveau qualité. Ça va pas être terrible. Voilà. Donc, à l'avance, c'est-à-dire que dans les débuts où j'ai commencé à démonter l'arbre, j'avais au préalable fait un pochoir. Donc je me suis fait une planche, voilà, avec un carton, et j'ai tout repéré les vis. Donc ça c'est un petit truc que je vous conseille les amis, quand vous faites des trucs comme ça et que vous n'êtes pas sûr de vous, de tout marquer. Alors désolé s'il y a des fautes d'orthographe, hein, moi c'est un brouillon, c'est vraiment pour me repérer. Moi tout ce que je sais c'est que ces vis là ça concerne l'arrière, donc les croisillons d'arbres arrière, et ça c'est le croisillon avant. Et comme vous venez de le voir, c'est pas les mêmes. Là on est sur de la clé à laine, et là on est sur de l'hexagone, on est sur de la clé de 13. Voilà, tout est monté en 13 là-dessus. Ces vis là, c'est pour lui. Alors j'avais commencé à restaurer la pièce parce qu'elle était pas très esthétique, hein. Elle commençait à être piquée par la rouille. Donc je l'ai un peu traité, entre guillemets, je l'ai passé à l'acide. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà, pour essayer de ramener la pièce un petit peu à son origine. Donc je l'ai pas en noir, voilà, en noir. Comme la transmission est noire, je me suis dit bon, voilà. Par la suite, il faudrait que je fasse celle-là, qui est pas très belle non plus, mais
vous avez un aperçu de comment étaient à l'origine les pièces. Donc c'était dans cet état-là, avant que je repeigne l'autre. Donc pas très beau à voir. Franchement, ça donne pas envie. Donc ouais, j'avais tout préparé. Hein. J'avais tout préparé, la clé de 13. Voilà. Donc ça, c'est les outils que vous aurez principalement besoin pour défaire la transmission. Et là, vous avez les vis des paliers. Voilà. Donc il y a 2 paliers. Hein. Il y a 2 paliers. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Parce que le sujet, le nouveau débat est là, en fait. On va mettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas si ça se voit. Donc le débat est là. Le débat que j'ouvre en vidéo est là. J'ai galéré. J'ai vraiment galéré pour obtenir cette pièce. Donc, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, mais la pièce que vous voyez, enfin que vous allez voir, hein, provient du site Autodoc. Voilà, bon déjà, Autodoc. Donc on est sur un arbre de transmission. Donc j'ai comparé celui-ci avec celui d'origine. Alors ça, c'est notre commande, je reviendrai ça plus tard. C'est un capteur de vitesse, parce que moi le mien il est sans doute HS. Quand vous roulez à 50, votre indicateur de vitesse il vous indique, admettons, j'ai une connerie, 20 ou 30 km/h. Donc moi je pense qu'il doit être oxydé ou il doit être mort. Donc là j'ai un 9. Voilà, c'est un Ridex. Je reviendrai plus tard, je vous montrerai. Donc là j'ai conservé le carton parce que je vous explique pourquoi. Alors là je veux pas dire que je suis en colère après Autodoc, parce que je pense que le problème ne vient pas forcément d'eux directement. Je sais pas s'ils ont toujours été comme ça. Mais bon, désolé de mon langage, mais je pense qu'il y a, comment dire, il y a un foutage de gueule. Il y a un foutage de gueule terrible. Faut savoir que cet arbre de transmission, je l'ai commandé il y a 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je l'attends. Donc jusque là, voilà, c'est pas une commande AliExpress, c'est pas une commande Wish, parce que quand vous commandez en Chine, principalement les délais maximum c'est ça, hein, c'est 1 mois, 1 mois et demi. On est comme sur une commande Autodoc, donc pièce française, enfin distribuée en France. Il y a un foutage de gueule. Donc moi ce que je voulais voir avec vous les amis, c'est est-ce que c'est grave de monter l'arbre de transmission sans le galet bumper, enfin le galet bumper, enfin bref, vous m'avez compris. Est-ce que c'est grave d'installer ça plutôt que de mettre, parce que bon, moi j'aurais préféré l'inverse, hein. Moi j'aurais préféré l'inverse, mais là, comme je vous le disais, Autodoc, ils ont merdé. Donc moi, je vais vous demander, enfin je vais vous dire réellement ce que moi je vais faire. Je vais essayer d'installer quand même le nouveau arbre de transmission, malgré que c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, le modèle que j'aurais voulu. Moi, de toute façon, si je sens que ça va pas, moi j'arrête tout de suite. Je démonte et puis de toute façon, là j'ai gardé j'ai récupéré, j'ai gardé le carton. Donc moi, si ça va pas, je le renvoie, puis ils me remboursent et puis voilà. Mais moi, perso, bon, c'est un peu risqué ce que je vais faire, mais bon, déjà je vais voir si on peut le mettre, voilà, si ça tombe en face. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas équipé de flector, et contrairement à lui on peut il est rétractable, on peut les tirer, il y a comme des cannelures, il y a comme une prise de force. Lui, il n'est pas rétractable. Et il n'y a pas le galet de dumper. Alors sur Autodoc, ils disent que c'est compatible parce que moi j'ai mis les numéros de plaque. Alors avec l'année, tout ça, ils ont pu voir
Parce que vous savez, ça fait comme Oscaro, ça fait comme Autodoc. Il vous dit si la pièce est compatible. Voilà, est potentiellement compatible ou adaptable. Là, apparemment, c'est compatible. Bon, je me dis, bon, d'accord, c'est compatible. Mais moi, j'ai quand même un peu peur parce que là, si vous voulez, il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que là, si ça lâche, c'est en direct. C'est en direct. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas les Kangoo 4x4, sur les Kangoo 4x4, c'est pas comme les Nissan X-Trail, c'est pas comme les super gros 4x4 qu'on a l'habitude de voir. Là, on est sur du 4 motrices permanent. Donc, qu'est-ce que c'est permanent? Bah, en gros, il est tout le temps en 4 motrices. On peut pas craboter, on peut pas le passer en 2 roues. Voilà, on peut pas le passer en 2 roues, il roule tout le temps en 4 motrices. Il est toujours sollicité en 4 motrices. Que ça soit sur bitume, sur terre, il est toujours sollicité en 4 motrices. Donc moi, tout en me disant que de toute façon, il y a les différentiels qui peuvent, on va dire, comment dire, bah, qui peuvent faire... bah, de toute façon, le différentiel, lui, il va prendre les tournants. Donc dans les tournants, ça va pas poser problème. Mais moi, ce que j'ai un peu peur, c'est dans la durée. C'est est-ce que le véhicule va mieux accepter le fait de rouler avec un arbre de transmission style rigide plutôt qu'un arbre de transmission avec un fusible, si on peut dire. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc quand je dis fusible, c'est-à-dire que si la pièce a casse, il faut mieux que ça soit la pièce qui casse que la boîte qui casse. Donc quand je parle de fusible, en gros, c'est le flecteur qui pète et du coup, ça fait fusible. Voilà. Et ça protège la boîte. Mais en gros, voilà, c'est le débat que j'aimerais bien réouvrir en second plan parce que voilà. Donc si vous pouvez me faire partager tout ça en commentaire, bien évidemment, je voudrais bien m'adresser à des professionnels qui ont de l'expérience et qui connaissent ce milieu-là. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais pas trop vous montrer comment je m'y prends parce que bon, à moins que j'arrive à faire des passages, mais je vous le dirai. Mais de toute façon, avec la magie du montage, vous verrez si j'aurais pu le faire ou pas. Mais voilà. Donc, bah, à tout de suite. Flash info, les amis. Flash info. J'ai remarqué qu'il y avait des graisseurs. Et contrairement aux anciens, bon, forcément, là, ils y sont plus. Les paliers sont complètement cuits. Mais moi, de mémoire, je ne me rappelle pas qu'il y en avait sur ceux d'origine. Et là, bon, j'ai resserré un peu les têtes de graisseur. Alors, normalement, c'est une clé... Putain, je suis vachement surpris parce que je viens de voir quelque chose. Alors, normalement, ça doit être du 6 ou du 7. Il faut une clé de 6, clé de 7. Donc, vous resserrez un coup les graisseurs parce qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, ces bétiots-là, ils ne l'ont pas fait. Donc moi j'étais pour graisser. Vous voyez, bon bah j'ai sorti la vieille artillerie. Hein. Et en graissant, je me suis dit, alors bon, déjà au début, lui, il était là. Lui, il était là. Là, vous avez le palier, vous avez le roulement. Et puis quand j'ai pompé, je voyais que ça dégueulait là, sur le côté. Hein. Vous voyez, ça dégueule. Et je me suis dit, c'est bizarre. Là, il y a le graisseur qui est là. Donc là, vous avez comme une bague. Et ça vient dégueuler sur le bord. Je me suis dit, mais pourquoi? Et moi, dans l'intuition, je ne sais pas ce qui m'a pris. Enfin, j'ai pris le tube, là, comme ça. Je l'ai déboîté, enfin, je l'ai tiré pour voir s'il y avait, s'il y avait quelque chose qui s'animait au niveau de la pièce. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a quand même une partie rétractable sur ce modèle-là. Alors déjà, ça me rassure déjà. Ça me rassure, c'est-à-dire que l'arbre, je peux l'adapter sur la longueur par rapport au véhicule. Et puis même, je peux l'adapter par rapport à la longueur pour qu'il puisse s'imbriquer sur la transmission d'origine. Mais ce qui me rassure un peu plus, c'est que du coup, flecteur ou pas flecteur, bon, vous allez me dire, le problème est toujours là. Mais lui, là, quand je vais devoir rouler dans les trous, les bosses, bah la suspension, tout le train roulant là, qu'il y a là-dessous, et bah du coup, l'arbre, il va pouvoir se prêter, on va dire, au mouvement, comme il peut s'étirer.
voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça me rassure. Ça me rassure, il est rétractable. Il est rétractable. Alors, faites comme moi, hein, parce que là, comme c'est neuf, bon, là, je le fais parce qu'il y a des graisseurs, mais sur celui-là, il n'y en avait pas. Mais graissé, voilà, graissé. Bon, moi, c'est de la graisse bleue, mais graisse verte agricole, ça doit le faire. Mais vous voyez, ici, alors, c'est bizarre, on dirait une peinture. C'est de la peinture, mais c'est bizarre. Bah, c'est tout neuf, hein. C'est tout neuf, ça n'a jamais roulé, mais je vais faire pareil pour celui-là. Donc vous avez celui-là à faire, hein. Voilà. Ils sont indiqués, ils ont mis des peintures un petit peu partout. Il y a une référence. Alors je retourne la caméra, je vous montre. Donc pour ceux qui sont connaisseurs, voici la référence de ma pièce. Voilà. Bon, il y a quand même des cales. Ça, je voulais pas trop montrer, mais ça, c'est des cales qu'ils ont soudées, un peu comme sur l'autre, hein. Vous voyez, l'autre, celui d'origine, il y en avait aussi. Des fois, il y en a qui sont même à chevaler. Là, par exemple, là, vous voyez, il y en a un là, il y en a un là. Ça, c'est quoi? En gros, c'est des cales pour le centrage. C'est-à-dire que quand l'arbre tourne, s'il y a un déséquilibre lors de l'usinage de la pièce, admettons, pour qu'il soit parfaitement équilibré et que ça fasse pas une vibration en roulant, ils ont mis comme des poids, on va dire. Vous voyez, là ça représente tant de grammes sur cette pièce là, enfin sur le côté du tube. Donc ouais. Donc je coupe et puis je vous remonte après le résultat. Me revoilà, donc c'est toujours moi. Donc j'ai regardé et je suis agréablement surpris de voir qu'en fin de compte tout se passe vraiment bien. Alors malgré que c'est pas l'arbre que j'aurais voulu, bon là comme vous pouvez le voir, il est déjà placé, hein. Je l'ai déjà en premier temps placé. Il n'est pas placé définitivement. J'ai fait des essais pour voir s'il se collait parfaitement bien au véhicule. Alors il s'avère que oui. Voilà, il s'avère qu'il se colle parfaitement bien au véhicule. Alors logiquement, là on le voit pas très bien. Il y a la lampe qui est là. Voilà, en fait, l'arbre, il est là. Donc là, il longe tout le châssis. Il est déjà relié à la boîte de vitesse. En fait, le visco-coupleur, enfin le bumper, le galet bumper, enfin bumper ou le flecteur, normalement, il doit être par là. Il devait être par là à l'origine. Là, comme vous pouvez le voir, là, il n'y en a pas, hein. Voilà. Il n'y en a pas du tout. Donc, la place offerte à l'origine, en fait, parce que je sais pas si on va bien voir. Là, en fait, l'arrière est déjà fixé. Donc, je l'ai fixé en définitif. Donc, moi, je prends ce produit. Alors, attendez, on va pas bien voir. Je remets le petit capuchon, c'est mieux. Hop, voilà. J'ai été le chercher hier en magasin d'agriculture ou autre, suivant ce que vous avez chez vous. Donc, c'est le Loctite. Loctite, alors, faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut en mettre vraiment que au bout du filetage. Ça permet au boulon, une fois serré, de ne pas se desserrer en roulant. Voilà, il va sécher et il va coller. Donc c'est le modèle 243, mais alors je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, il est comme ça, hein. Donc, vous pouvez facilement le trouver en magasin de mécanique. Voilà. Bon, moi j'ai pris dans un magasin de mécanique en agricole. Il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Il y avait celui-là qui était en plein milieu du rayon. Après, il y avait le modèle en dessous un peu plus petit et puis le modèle au-dessus un peu plus gros. Il y en a qui sont plus ou moins forts.
Moi, bon, le gars m'a recommandé celui-là. Je lui ai dit que c'était pour une transmission de voiture. Voilà, pour mettre l'arbre de transmission. Donc il m'a recommandé celui-là. Voilà. Donc moi, je pensais qu'il était rouge. Je pensais qu'il allait sortir rouge, mais il est bleu. Hein, comme vous pouvez le voir, on peut voir des endroits. On peut voir des endroits qu'a bavé. Hein. Donc quand j'ai serré, forcément, ça a bavé. Hein. Ça a colmaté, ça a sorti la colle. Donc pour dire qu'elle est bien étalée. Et ouais, donc en fait, il est bleu, quoi. Il est bleu ciel, bleu marine. Donc voilà. Donc j'espère que ça va tenir. Je l'ai serré à la main, enfin au couple. Enfin, je l'ai pas serré au couple, hein. J'ai pas de clé dynamométrique, mais je l'ai vraiment serré de toutes mes forces. J'ai mis un fer plat en travers du cardan qui est là. Donc il a tapé. En fait, le fer plat il tape sur la caisse. Et bien faire attention que ça coupe pas un tuyau. Hein. Donc moi j'ai fait en sorte que ça aille sur sur la tôle qui est à côté. Et après, serrer toutes ses forces. Hein. Voilà. Serrer toutes ses forces jusqu'à temps qu'on puisse plus. Quoi, hein. Vraiment. Donc là, ça devrait prendre. Donc l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer en premier temps, en définitif, les extrémités. Comme je sais que maintenant, il est à sa place. Par contre, les paliers, je vais les faire qu'à la fin. Parce qu'en fait, je vais faire un premier essai. C'est comme il est sur les 4 roues en l'air. Je vais faire déjà un essai en l'air comme ça pour que l'arbre il prenne sa place. Et puis si je vois qu'il n'y a pas de souci sous la caisse et puis qu'il n'y a pas de résonance, que ça tremble pas, que ça vibre pas, à ce niveau-là, je les défais. Enfin, j'en défais un à un. Et au fur et à mesure, je les bloque et puis je mets du Loctite. Et puis je refais un test pour voir si tout est bon. Et donc voilà. Donc là, ouais, ouais. Donc à me dire, hein, à me marquer en commentaire, hein, surtout, qu'est-ce que vous en pensez. C'était pas ce que j'aurais voulu. Hein. J'aurais voulu celui avec le galet bumper en plein milieu. Mais là, Autodoc, ils ont merdé. Puis moi, comme j'ai un peu la flemme de le retourner, parce que déjà, il faut savoir que le véhicule, ça fait plus de 4 mois qu'il roule comme ça. Alors déjà, ça c'est pareil, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, pour les mécanos confirmés. Qu'est-ce que j'en risque de rouler comme ça sans transmission. Donc moi, déjà que moi, ça a mis 1 mois et demi à me faire parvenir ça, ce que je trouve honteux. Donc c'est comme si moi j'étais chirurgien et puis que le patient il attend ses organes et puis qu'il attend 1 mois et demi. Je pense que le gars il a le temps de crever. Hein. Donc moi de la part d'Autodoc c'est honteux quoi. Franchement vous payez ça une fortune et en plus de ça ils sont incompétents, ils vous livrent pas ça en temps et en heure, c'est honteux. Voilà. Quand on paye quelque chose de très cher, voilà, c'est bien de l'avoir à temps, quoi. Et salut à tous, c'est Sylvain89. Donc, je vais pas refaire une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo est tournée 15 jours après le montage de l'arbre de transmission. Donc, c'est une vidéo qui sera mise à la suite. Comme j'avais pas fait d'outro de fin, donc je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Concernant le Kangoo 4x4. Donc, petit truc à savoir, pour ceux qui se rappellent, hein, pour ceux qui ont vu le départ de la vidéo, j'avais surélevé la voiture. Donc, chandelle à l'arrière et à l'avant, j'avais mis les cris. J'avais laissé les cris dans leur emplacement. Et en fin de compte, je déconseille fortement de faire ça, parce que je vous explique. Je me suis fait avoir, mais tout bêtement. Puis comme j'ai pas de connaissances dans le domaine, pour ceux qui veulent faire comme moi, qui veulent changer leur arbre de transmission et ensuite faire le test pour le calage, mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. À moins de si vous surélevez votre voiture par les triangles. Donc si vous surélevez votre voiture par les triangles,
bah forcément les triangles vont être contractés par les suspensions, donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème hein, si vous faites comme ça. Mais comme moi j'ai surélevé la voiture par la caisse, forcément les triangles y tombaient, amortisseurs tombant, complètement, vous voyez ce que je veux dire, ils sont plus, ils tombent, ils sont décontractés à fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je roulais, donc je faisais passer première, deuxième, et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que quand je roulais à petite allure comme ça, je me suis rendu compte qu'elle faisait des bruits de claquement. Alors moi au début je me suis dit oh, bah, c'est l'arbre de transmission, il y a un défaut, c'est pas centré, malgré les plaques d'équilibrage soudées dessus, les tôles d'équilibrage, je me suis dit bon il y a un défaut. Voilà, il y a un défaut, c'est pas son arbre, malgré que ça va dessus, mais voilà. Et en fin de compte, je me suis fait des théories mais tout seul. Donc toute la théorie était portée sur l'arbre de transmission, sur un défaut de l'arbre. Et en fin de compte, ça venait pas de ça. Mon arbre était parfaitement bien équilibré. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais regardé la vidéo du mec qui avait fait justement comme moi, mais lui, comme lui, il a pu se procurer la pièce d'origine. Lui, c'est un peu plus compliqué parce que lui, comme il y a un galet bumper en plein milieu de l'arbre, que moi je n'ai pas, lui, il a dû faire un réglage à ce niveau-là. Voilà. Et que moi, j'ai pas de réglage hein, parce que moi, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est-à-dire que c'est un arbre, si vous voulez, qui est auto-équilibré. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire d'équilibrage de votre part, à moins de s'il y a défaut de fabrication. Mais moi, dans mon cas, c'était pas le cas parce que il n'y avait pas de défaut. Voilà, c'était un auto-équilibré. Enfin, il était auto-équilibré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y avait juste à faire la pause et bien serrer le tout et voilà. Et en fin de compte, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était ces bruits que j'entendais? Et bah, comme la voiture était surélevée et que mes triangles du coup tombaient, bah, les cardans, tout ça, ça faisait pareil. Hein. C'était tombant, ça se prêtait au mouvement, si vous voulez. Mais malgré que je passais première, deuxième, et bah, ce qui se passait, le phénomène, c'est que mes cardans claquaient. En fin de compte, c'était ça que j'entendais. C'était un bruit de claquement de cardan. Et alors c'est pour ça que je vous dis simplement, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas comme moi. Bon, moi ça va, je l'ai pas fait sur long terme, mais si je l'aurais fait à long terme comme ça, j'aurais explosé un croisillon de cardan ou je sais pas ce que j'aurais pu faire. Nul n'aurait pu su ce qui aurait pu se passer, mais c'est pas bon pour votre voiture. Encore une fois, ne faites pas ça. Si vous le soulevez par les triangles, ça va le mettre à plat ou voire plus. Ça le fera peut-être moins. Il y aura moins de risques. Mais comme moi je l'ai soulevé par la caisse, forcément les roues ne sont plus solidaires et par ce fait vous risquez la destruction de vos cardans sur long terme. Donc sur test prolongé, voilà. Donc comment j'ai su ça? Bah, c'est mon frère en fait qui a regardé ça. Parce qu'en fait lui, comme on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes idées, on se complète comme ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé en dessous pendant que moi je roulais. Voilà. Pour voir d'où vient le bruit, en fait. Et en fait, il m'avait expliqué, il m'a dit, mais est-ce que ça le faisait avant que tu le mettes, l'arbre? Bah, j'ai dit, bah non, il n'y avait pas d'arbre de transmission, ça pouvait pas le faire. Et comme comme le bruit venait de l'avant, ça portait à croire que ça venait de la boîte de vitesse, donc ça venait ça venait de l'avant, quoi, tout l'avant, toute la transmission avant. Et pas de la transmission arrière. Après, peut-être que ça le faisait aussi à la transmission arrière, parce que tout comme l'avant, comme il est pareil, il est surélevé de la même façon, il aurait pu aussi faire la même chose. Mais voilà, le bruit venait plus de l'avant, et en fin de compte, mon frère, il a détecté. Enfin, au début, il n'a pas su que c'était les cardans, si vous voulez, parce que nous, on a fouillé partout. Hein. On a regardé partout, on a tâté les bruits. Là, on a tâté les bruits là, au milieu. Pourquoi? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, les cardans, ils sont anormalement comme ça. Je sais qu'un cardan, quand il est trop incliné, il peut faire des clac-clac. Enfin, il claque, en fait. Hein.
il fait des claquements inhabituels. Et puis même en temps normal, il devrait même pas en faire. Et là, en fait, voilà, toute ma théorie était là. Et je l'ai vu qu'après. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon frère, avant qu'on se décide de la baisser, il a défait que l'arbre avant. Donc il a laissé l'arrière. L'arrière était encore bloqué au locktit. L'arrière était encore bloqué au frein filet. Mais l'avant, je ne l'avais pas encore fait. C'est comme j'avais ce souci-là, je me suis dit, je ne vais pas remettre du locktit. S'il faut redéfaire 50 fois, voilà. Parce que moi, au début, je pensais que c'était un mauvais placement des paliers, un mauvais réglage. Enfin voilà. Moi, moi, j'avais une tête. Alors, on peut pas dire que la nuit m'a porté conseil parce qu'on l'a fait le soir même. Donc, on a pu résoudre le problème le soir même. Comme moi, ça, je l'ai fait en journée. Et en fait, ce qu'il a fait, mon frère, c'est qu'il a défait le croisillon avant. Donc, il l'a posé de manière que ça gêne pas pendant le deuxième test, si vous voulez. Et c'est là qu'on a vu que ça venait pas de l'arbre parce que ça faisait toujours le même bruit. Ça faisait toujours le même bruit, mais même sans l'arbre. Et là, c'est là qu'on a vu que voilà, c'était. Pour moi, ma théorie était portée sur les cardans. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le véhicule. J'ai fait mes premiers essais comme ça, à plat, normal, avec l'arbre de transmission. Et en fait, bon, bah, ça s'est avéré que c'était pas ça. Voilà, c'était pas du tout. Enfin, disons que ça venait pas de l'arbre. Déjà, ça vient pas de l'arbre et ça venait bien de mes cardans, voilà, qui étaient complètement en l'air, hein, qui étaient complètement tendus, mais comme tout le poids de la caisse est levé, mais que les roues étaient libres et ils étaient tombants. Donc, en fin de compte, à ne pas faire. Voilà, à ne pas faire. Très mauvaise idée. Vous risquez les croisillons, les croisillons ils risquent d'exploser, voire même pire. Vous déséquilibrez la boîte, enfin voilà. On ne sait même pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est à ne pas faire. À ne pas faire. Donc au final, là ça fait 15 jours après que je tourne. Donc pendant ces 15 jours-là, bon bah je me suis servi de la voiture normalement, si vous voulez. J'ai pas fait le con avec, j'ai pas fait du off-road, c'est pas parce que j'ai un 4x4, voilà. Moi je m'en sers que pour la route, hein, pour me rendre d'un point A à un point B, voilà. Donc je l'ai essayé normalement. Et moi tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré que c'est pas son arbre que j'aurais dû recevoir, bah j'ai pas trouvé de différence en fait. J'ai pas vraiment trouvé de différence. Alors à part que la première fois forcément ça claquait sous la caisse, parce que comme mes paliers étaient morts sur l'arbre de transmission d'origine, mais là je retrouve si vous voulez les petits sons qu'un 4x4 pourrait avoir sur ce véhicule là, que je n'avais pas forcément en traction avant, mais je la trouve mieux. Voilà, je la trouve beaucoup mieux et voilà. Voilà. Donc, je vais pas faire une vidéo trop longue. C'était pour faire le point en fin de vidéo, pour vous expliquer j'en pense. Je mettrai comme le lien Autodoc de cet arbre en description, malgré que c'était pas celui-là qu'il aurait dû avoir. Et encore une fois, je réouvre la théorie. Si la vidéo touche en même temps des personnes confirmées, bah, faites-moi partager en commentaire votre ressenti. Est-ce que d'après vous, est-ce que c'est bon pour mon véhicule de posséder un arbre comme ça? Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est recommandé? Enfin, recommandé, peut-être pas, mais voilà. En tout cas, moi, mon véhicule, voilà, c'est pas comme si j'avais la transmission d'un tracteur, vous savez, avec petite roue à l'avant et grande roue à l'arrière. C'est pas un problème de synchro, c'est les 4 roues pareilles. Donc moi je trouve que là, dans l'état qu'elle est là, c'est beaucoup moins grave que si j'aurais fait le con à rouler en traction. Voilà. Donc voilà. Donc abonnez, likez, commentez, partagez, likez, commentez et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et à bientôt.